Parole d'expert avec Bruno Ferrier, senior wealth planner chez Pulatco. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous. Bonjour Charlotte. Alors, sans aucune surprise, la déclaration du gouvernement prévoit toute une série de nouveautés fiscales. Quelles sont celles qui risquent d'impacter notre capital, pour de vrai ? Alors, le gouvernement a rédigé récemment un avant-projet de loi qui n'est pas encore publié, donc qui est toujours en cours d'élaboration, mais qui a déjà fait l'objet de pas mal de commentaires dans la presse. Je retiendrai trois points. Le premier concerne l'acquisition des résidences secondaires via un emprunt. Depuis des dizaines d'années, les intérêts payés sur ce crédit sont un avantage fiscal, donc ils peuvent être fiscalement déduits à l'impôt des personnes physiques. Le gouvernement entend carrément supprimer cette déductibilité et il se murmure même que cette suppression concernerait autant les crédits futurs que les crédits actuels. Que les crédits en cours, quoi. Donc c'est vraiment une mini-révolution dans le paysage fiscal belge. Bon, ça risque de passer ? C'est l'intention du gouvernement, en tout cas. Ok. Deuxième point, on parle de la DLU 5. La DLU 5, donc la déclaration libératoire unique, qui porte mal son nom puisqu'on en est à la 5e version. Ouais, qui n'est pas si différente de la 4e. Qui est quasiment identique que la 4e, à 2 nuances près. La première, c'est qu'elle serait permanente, alors que les précédentes versions étaient limitées dans le temps. Et la deuxième différence, évidemment, comme à chaque fois, une augmentation des taux de pénalité. On sera à 30% de pénalité plus impôt pour les revenus et capitaux fiscalement non prescrits et à 45% pour les capitaux fiscalement prescrits. Petite bonne nouvelle pour les héritiers qui découvriraient sur le tard des capitaux successoraux non déclarés. Ils pourraient bénéficier d'une réduction de 5% sur la pénalité. Alors, je parle des héritiers, je ne parle pas des donataires, parce qu'évidemment, lorsqu'on est donataire, c'est qu'on a reçu une donation, qu'on l'a acceptée. On peut difficilement nier l'existence de cette donation. Donc, les donataires qui devraient payer la pénalité la paieraient au taux de 45%. Et alors, dernier point concernant une taxe sur les comptes titres. Qui ne change pas en tant que telle. Elle reste de 0,15% sur les comptes titres ayant une valorisation supérieure à 1 million d'euros, quel que soit le nombre de titulaires et quel que soit leur droit. Alors évidemment, ce seuil d'1 million d'euros pourrait inciter certaines personnes à transférer une partie de leurs avoirs sur un autre compte à leur nom. Prenons un exemple, j'ai 1 200 000 euros sur un compte, je me dis tiens, je transfère 500 000 euros sur un autre compte, 700 000 d'un côté et 500 000 de l'autre, je passe sous les radars de la taxe. Bonne opération. Sauf que, évidemment, l'administration verrait ça d'un mauvais œil, elle pourrait réagir, et c'est tout l'objet de cet avant-projet de loi qui prévoit l'obligation pour les banques d'avertir l'administration fiscale de cette opération de transfert. Okay. Évidemment, si l'administration en est avertie, elle risque d'envoyer un courrier au contribuable disant « Madame, monsieur, j'ai appris que vous aviez transféré 500 000 euros, j'imagine que c'est pour éviter la taxe, donc je pars du principe que cette opération m'est totalement inopposable, donc qu'elle est inexistante à mes yeux. Avez-vous des arguments non fiscaux pour justifier cette opération ?» Il y aura quand même une chance de s'expliquer. Il y aura une chance de s'expliquer, mais encore faut-il avoir des arguments non fiscaux. Ouais. Donc ça veut dire, entre nous soit dit, plus de responsabilité encore de la part des banques ? Comme d'habitude, j'ai envie de dire, s'agissant de la taxe sur les opérations de bourse, du précompte immobilier, de la taxe sur les comptes titres, c'est une habitude qu'a compris les différents gouvernements, c'est de mettre de plus en plus d'obligations fiscales sur les épaules des banques qui sont devenues un véritable collecteur d'impôts. Merci Bruno Ferrier pour prie. cet éclairage. Bonne Merci journée. à vous de votre fidélité. L'info continue sur LN24, bien sûr.